Maître Eckhart, sermon numéro 1, la vérité n'a pas besoin de marchands. Jésus entra dans le temple et chassa tous les vendeurs et acheteurs. Matthieu 21, verset 12. Nous lisons dans le Saint-Évangile que notre Seigneur entra dans le temple et chassa ceux qui y achetaient et vendaient, et qu'il dit à ceux qui avaient des colombes ou d'autres choses à vendre, « Enlevez tout cela, emportez-le. » Pourquoi Jésus chassa-t-il les acheteurs et les vendeurs et ordonna-t-il à ceux qui avaient des colombes de les enlever? Il ne voulut rien dire de plus qu'au son désir que le temple fût vide, tout comme s'il disait « J'ai un droit sur ce temple, je veux y être seul, y avoir la souveraineté. » Qu'entendait-il par là? Le temple où Dieu veut exercer la puissance de sa souveraineté et de sa volonté, c'est l'âme de l'homme, qu'il a complètement formé et créé, semblable à lui-même, comme il l'a dit d'après la Sainte Écriture, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait l'âme de l'homme si semblable à lui-même que, de toutes les splendides créatures qu'il a si merveilleusement créées dans le ciel et sur la terre, rien n'est aussi semblable à Dieu que ne l'est, et elle seule, l'âme de l'homme. C'est pourquoi Dieu veut garder ce temple vide, afin que, dedans, il n'y ait rien d'autre que lui. Et c'est parce que ce temple lui plaît tellement, quand il est si semblable à lui-même, et c'est parce qu'il s'y trouve si bien quand il y est seul. Maintenant, faites attention, quels étaient donc ces gens qui achetaient et vendaient dans le temple, et qui sont-ils encore? Comprenez-moi bien, je ne veux parler ici que de gens de bien, mais je tiens à expliquer à cette occasion quels étaient et quels sont encore ces marchands, qui achetaient et vendaient de la sorte et le font encore, que notre Seigneur chassa et jeta dehors. Il agit encore de même à l'égard de ceux qui achètent et vendent dans ce temple. Il ne veut pas en laisser un seul à l'intérieur. Eh bien, tous ceux-là sont des marchands qui se gardent des péchés grossiers, qui aimeraient être gens de bien et accomplissent à la gloire de Dieu de bonnes œuvres, telles que jeûne, veille, prière et toutes sortes de bonnes œuvres, mais ne le font que pour obtenir de notre Seigneur quelques dons en échange, ou pour obtenir en échange que Dieu fasse pour eux ce qui leur plaît à eux. Tout cela sont des marchands. Il faut entendre cela en un sens grossier. Ne veulent-ils pas en effet donner une chose en échange d'une autre et marchander avec notre Seigneur? Mais dans ce marché, ce sont eux les dupes. En effet, s'ils donnaient tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont capables de faire, s'ils donnaient pour l'amour de Dieu tout ce qu'ils ont et s'ils faisaient pour l'amour de Dieu absolument tout ce qu'ils sont capables de faire, Dieu ne leur serait aucunement et en rien redevable d'aucun don ni d'aucun acte, à moins qu'il ne le voulût de son propre gré et à titre gracieux. En effet, ce qu'ils sont, c'est de Dieu qu'ils le tiennent, et ce qu'ils ont, c'est de Dieu qu'ils le tiennent, et non d'eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu ne leur doit absolument rien en échange de leurs œuvres ou de leurs dons, à moins qu'ils ne le veuillent faire de plein gré et en vertu de sa grâce, non certes en raison de leurs œuvres ou de leurs dons, car ils ne donnent rien qui leur appartienne et n'agissent pas de leur propre fait. Au reste, le Christ le dit lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien insensés ceux qui veulent ainsi marchander avec notre Seigneur. La vérité, ils ne la connaissent que peu ou aucunement. C'est pourquoi Dieu les a chassés et jetés hors du temple. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Dieu est la vérité, une lumière en soi. Quand donc il vient dans ce temple, il en expulse l'ignorance, c'est-à-dire les ténèbres, et se révèle lui-même avec la lumière et la vérité. Une fois la vérité connue, il n'y a plus de place pour les marchands, car la vérité n'a pas besoin de marchandage. En effet, Dieu ne cherche pas son bien propre. Dans toutes ses opérations, il est vide et libre, et il opère par véritable amour.
C'est ainsi qu'agit également l'homme qui est uni à Dieu. Il est, lui aussi, vide et libre dans ses œuvres, et il agit uniquement pour la gloire de Dieu, et sans jamais y chercher son propre bien. C'est Dieu qui l'opère en lui. Je dis plus, tant que, par ses œuvres, l'homme recherche ou désire quoi que ce soit des dons que Dieu peut faire ou veut faire, il ressemble encore à ces marchands. Si tu veux être absolument vide de tout marchandage, en sorte que Dieu te laisse dans ce temple, il te faut faire tout ce dont tu es capable dans toutes tes œuvres, et ne viser que la pure louange de Dieu. Tu dois rester aussi vide que si tu n'étais pas encore, ou tu ne dois rien désirer en échange. Si tu agis ainsi, alors tes œuvres seront spirituelles et divines. Car tous les marchands n'ont été une fois pour toutes chassés du temple, et Dieu n'y demeure seul que lorsque l'homme ne pense qu'à Dieu. Voyez, c'est ainsi que le temple est libéré de tous les marchands. Je vous le dis, celui qui ne se cherche pas lui-même, celui qui ne cherche rien, mais ne songe qu'à Dieu et à la gloire de Dieu, celui-là est en vérité entièrement libre et vide de tout marchandage dans toutes ses œuvres. Et il ne cherche pas son bien propre. De même que Dieu est vide dans toutes ses œuvres, et libre, et ne cherche pas son bien propre. Mais j'ai dit en outre qu'à ceux qui offraient des colombes, notre Seigneur ordonna « Enlevez cela, emportez cela ». Ces gens, il ne les chassa point et ne les incrimina pas beaucoup, mais il leur dit avec une grande douceur « Enlevez ça », tout comme s'il voulait dire « Cela n'est pas mal », et pourtant cela fait obstacle à la vérité pure. Ces gens, ce sont tous les hommes bons qui font leurs œuvres uniquement pour Dieu, sans y chercher leur bien propre, mais qui, dans tous leurs actes, restent encore liés à la propriété, au temps et au nombre, à l'avant et à l'après. Dans ces œuvres est l'obstacle qui les prive de la meilleure de toutes les vérités. Il faudrait qu'ils fussent libres et vides, comme est vide et libre notre Seigneur Jésus-Christ, qui toujours et sans cesse et sans temps se reçoit lui-même à nouveau de son Père céleste, et dans le même instant et sans cesse, avec reconnaissance et louange, renaît de nouveau dans la hauteur paternelle, dans une égale dignité. Il devrait en être de même de l'homme qui voudrait se rendre réceptif à la plus haute vérité et y vivre sans avant et sans après, sans l'obstacle de toutes les œuvres et de toutes les images qu'il a pu concevoir, recevant à nouveau les dons de Dieu, vide et libre et dans l'instant, et les faisant renaître sans obstacle dans la même lumière, avec reconnaissance et louange, en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que seraient enlevées les colombes, c'est-à-dire les obstacles et la propriété de toutes ces œuvres qui, néanmoins, sont bonnes dans la mesure où l'homme n'y cherche pas son bien propre. C'est pourquoi notre Seigneur a dit avec une grande douceur « Enlevez cela, emportez cela », comme s'il avait voulu dire « C'est bien, mais cela crée des obstacles ». Quand donc ce temple est ainsi vidé de tous les obstacles, tels que la propriété et la méconnaissance, il apparaît d'une telle beauté et il brille d'une lumière si pure et si claire au-dessus de tout ce que Dieu a créé et à travers tout ce que Dieu a créé, que personne ne peut rivaliser en éclat avec lui, hormis seul le Dieu incréé. Et en droite vérité, nul, hormis le Dieu incréé, n'est égal à ce temple. Tout ce qui est inférieur aux anges ne peut en rien s'égaler à ce temple. Même les anges les plus élevés n'égalent qu'en certains points ce temple qu'est l'âme noble, et pas en tous. S'ils égalent dans une certaine mesure l'âme noble, c'est sur le plan de la connaissance et de l'amour. Mais un but leur est assigné qu'ils ne peuvent dépasser. L'âme, elle, peut aller plus loin. Si une âme, l'âme d'un homme qui vivrait encore dans le temps, se trouvait à égalité avec l'ange le plus élevé,
l'homme pourrait néanmoins, parce que sa liberté lui en donne le pouvoir, monter incommensurablement au-dessus de cet ange, et, nouveau à chaque instant, sans nombre, c'est-à-dire sans mode, monter au-dessus du mode de l'ange et de toute raison créée. Dieu seul est libre et incréé. Aussi est-il seul à égaler l'âme quant à la liberté. Et s'il ne l'égale pas quant à l'état incréé, c'est que l'âme est créée. Quand l'âme entre dans la lumière sans mélange, elle pénètre dans son propre néant, et, dans ce néant, elle est tellement loin de son quelque chose de créé que, de sa propre force, rien ne peut plus la ramener à son quelque chose de créé. Alors c'est Dieu qui, avec son état incréé, soutient le néant de l'âme et contient cette âme dans son quelque chose. L'âme a osé s'anéantir, maintenant elle ne peut plus retourner en elle-même par elle-même, tant elle s'est éloignée d'elle-même avant que Dieu ne l'ait soutenue. Il en est ainsi nécessairement. C'est ainsi que, je l'ai dit tantôt, Jésus, étant entré dans le temple, chassa ceux qui achetaient et vendaient, et se mit à dire aux autres, « Enlevez cela », et ils l'enlevèrent. Voyez, c'est quand il n'y eut plus personne d'autre que lui seul dans le temple, que Jésus se mit à y parler. Voyez, et sachez-le pour de bon, si quelqu'un d'autre que Jésus seul veut parler dans le temple, c'est-à-dire dans l'âme, Jésus se tait, comme s'il n'y était plus chez lui. Et il n'est du reste pas chez lui dans une telle âme, parce qu'elle a des hôtes étrangers avec lesquels elle parle. Mais pour que Jésus parle dans l'âme, il faut qu'elle soit seule, et il faut qu'elle se taise pour entendre parler Jésus. Eh bien, il entre donc et commence à dire quelque chose. Que dit le Seigneur Jésus? Il dit ce qu'il est. Qu'est-il donc? Il est un verbe du Père. Dans ce même verbe, le Père se dit lui-même. Il dit toute la nature divine et tout ce que Dieu est, comme il le connaît, et il le connaît comme il l'est. Et puisqu'il est complet dans sa connaissance et dans sa puissance, il est également complet dans son dire. En disant le Verbe, il se dit lui-même et toute chose en une autre personne, et donne au Verbe la nature qu'il a lui-même, et dans le même Verbe, il dit tous les esprits doués d'un intellect comme étant, à la fois, semblables en image à ce même Verbe, dans la mesure où ce Verbe vit à l'intérieur, et comme n'étant pas semblable en tout point en ce même Verbe, en tant qu'il projette sa lumière au dehors, puisque chaque esprit est pour soi. Mais ces esprits ont reçu le pouvoir d'acquérir, du fait de la grâce, une égalité avec ce même Verbe. Et ce même Verbe, tel qu'il est en lui-même, le Père l'a dit complètement. Le Verbe est tout ce qui est dans le Verbe. Le Père ayant ainsi parlé, que dira donc Jésus dans l'âme? Ainsi que je l'ai déjà dit, le Père dit le Verbe et dit dans le Verbe, et il n'a pas d'autre façon de dire, mais Jésus, lui, dit dans l'âme. Le mode de son dire, c'est qu'il se révèle lui-même, et qu'il révèle en même temps tout ce que le Père a dit en lui, à proportion de ce que l'Esprit est capable de recevoir. Il révèle à l'Esprit la souveraineté paternelle, par une puissance égale qui passe toute mesure. Lorsque l'Esprit reçoit cette puissance dans le Fils et par le Fils, il progresse lui-même puissamment, si bien qu'il devient égal et aussi puissant dans toutes les vertus et en toute parfaite pureté. Alors, ni l'amour, ni la peine, ni rien de ce que Dieu a créé dans le temps ne peut plus détruire l'homme, et il reste et demeure là puissamment, comme dans une force divine, en face de laquelle toutes choses sont petites et impuissantes. En second lieu, Jésus se révèle dans l'âme avec une sagesse infinie qu'il est lui-même. Dans cette sagesse, le Père se connaît lui-même avec toute sa souveraineté paternelle, et il connaît ce même Verbe,
qui est aussi la sagesse même, et tout ce qui s'y trouve. Tout cela, le Père le connaît comme unité. Quand cette sagesse s'unit à l'âme, tout doute, toute erreur et toute obscurité disparaissent entièrement d'elle, et l'âme s'installe dans une lumière pure et claire, qui est Dieu lui-même, ainsi que le prophète le dit, « Seigneur, dans ta lumière, on connaîtra la lumière. » Alors, c'est avec Dieu même que Dieu est connu dans l'âme. Ainsi, avec cette sagesse, l'âme se connaît elle-même et toute chose, et cette même sagesse, elle la connaît avec Dieu lui-même, et c'est avec cette même sagesse qu'elle connaît la souveraineté du Père dans la fécondité de sa puissance génératrice et l'étantité essentielle dans son unité simple, sans aucune différence. Mais Jésus se révèle également avec une douceur et une richesse sans mesure, qui jaillissent de la force du Saint-Esprit et débordent et s'écoulent avec une richesse et une douceur surabondantes dans tous les cœurs capables de les recevoir. Quand Jésus se révèle avec cette richesse et cette douceur et s'unit à l'âme, avec cette richesse et cette douceur, l'âme flue en elle-même et hors d'elle-même et au-dessus d'elle-même, et au-dessus de toute chose, avec le secours de la grâce, puissamment et sans intermédiaire, et elle retourne dans son premier principe. Alors, l'homme extérieur obéit jusqu'à sa mort à l'homme intérieur, et il est en tout temps dans une paix constante au service de Dieu. Puisse Jésus venir aussi en nous jeter dehors et renverser tous les obstacles, et nous rendre un comme il est un avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour que nous devenions et demeurions éternellement un avec lui. Que Dieu nous y aide. Amen.